Alors, vous avez entendu parler par la lettre, mais d'autre part, c'est passé quand même en conseil municipal. C'est passé rapidement au mois de septembre, où le maire indiquait qu'il avait préempté ce bâtiment, donc avec les deux commerces et puis un logement qui se trouve à la partie supérieure. Mais c'est passé de façon beaucoup plus visible au conseil municipal de janvier 2017, où clairement il était annoncé l'ensemble des préemptions de la ville, des cessions et des acquisitions plus exactement de la ville, sur donc l'ensemble du territoire. Donc on a bien vu et voté en conseil municipal l'ensemble de ces, ou tout au moins acté l'ensemble de ces modifications de périmètre dans le domaine des bâtiments qui appartiennent maintenant à la ville. Donc clairement, j'ai posé la question à l'époque, que voulez-vous faire de ce bâtiment? Il m'a été répondu de façon assez laconique, soit un bâtiment pour les jeunes, soit un bâtiment pour les anciens. Donc aujourd'hui on n'en sait pas trop. La seule chose qu'on sait, c'est qu'à terme, je ne vois pas un bâtiment municipal avec un café à côté, ça c'est encore rarement vu. Donc on présume qu'à court terme ou à moyen terme, les deux commerces vont disparaître. Ce que je trouve dommageable, puisque ce quartier avait été construit en partie et complété en partie dans la précédente mandature, où on avait rajouté des commerces, rajouté un point de banque, et on a quand même un ensemble cohérent de cœur de village où nous avons des commerces de bouche de très bonne gamme. Nous avions donc ce restaurant, café-restaurant de qualité, qui est toujours bien tenu. Un peu plus loin, nous avons le restaurant Le Syntex qui complète cet ensemble. Donc les Vélésiens sont très satisfaits d'avoir des services et des commerces en plein centre-ville, puisque c'est quelque part le cœur de ville de Vélizy. Et je trouve que le fait de faire disparaître deux commerces, c'est une erreur, compte tenu du service qui est rendu aux Vélésiens. Si on continue dans cette optique-là, on va faire comme sur la place Louvois, un petit peu plus loin, où les commerces sont en perdition et il y en a qui sont en train de mourir. Donc d'ailleurs, j'appelle tous les Vélésiens à aller faire leurs courses sur la dalle, parce que j'ai bien peur qu'ils n'arrivent pas à tenir les délais qu'on leur impose de rester jusqu'au mois de juin 2018. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais enfin, il faut quand même les soutenir et les aider, parce que j'ai bien peur que certains sombrent avant cette date fatidique. Voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet, et je pense que tout le monde en a pris conscience, mais que tout le monde en était informé au conseil municipal, mais que ça n'a pas eu beaucoup d'écho à l'intérieur de la majorité. Je pense que je vais le rassurer, mais il ne s'inquiète pas du tout, il cherche à faire un peu de polémique. Mais je rassure tous les Vélésiens, j'ai été élu pour protéger le village et j'avais perdu ma délégation parce que je ne voulais pas densifier le village. C'est ce qui a été fait rapidement avec la rue du Lavoir, où on a supprimé 2 étages et fait des maisons de ville, avec un autre programme rue des Chalets qui a été arrêté. Et donc il est clair que quand il y a eu une vente d'une personne proche justement de l'ancienne municipalité qui voulait acheter la brasserie et tout le périmètre pour faire une promotion immobilière, nous avons décidé de préempter, parce qu'à l'époque le PLU autorisait encore de construire, et bien entendu pas pour faire un immeuble, mais pour protéger la brasserie, quitte en étage au niveau du premier étage, un jour regarder pour faire un accueil pour les seniors ou la jeunesse. Mais il est clair qu'on veut préserver ce bâtiment. D'ailleurs, il est bien plus entretenu depuis qu'on l'a. Et même l'établissement de la brasserie de la mairie comme le tabac presse ne s'inquiètent pas du tout, sont plutôt contents d'être dans une propriété de la ville qui entretient le bâtiment, qui supprime les tags immédiatement. Et notre volonté maintenant, c'est de continuer à préserver cet esprit village. Et de toute façon, le PLU interdit aujourd'hui de pouvoir construire dans les zones pavillonnaires du collectif. Donc là, même si à un moment je perdais la tête, je ne pourrais plus le faire puisque j'ai protégé tous les quartiers pavillonnaires. Donc là, voilà, moi je n'ai pas l'habitude de répondre à des polémiques, mais il est clair que je préfère être jugé sur les actes. On peut être jugé sur tout ce qui a été fait aujourd'hui, aussi bien pour protéger le village que pour tout ce que l'on fait aussi à Louvois. On a supprimé 11 bâtiments. Donc là, la ville où il fait bon vivre est ma première priorité. Et je pense que j'espère que je n'aurai pas à répondre
à des polémiques stériles, mais je préfère ne pas y répondre. Là, vous m'interrogez, c'est l'occasion de rassurer et les Vélysiens et le maire qu'ils ont élu et le candidat qui avait été exclu du conseil municipal à l'époque n'a pas changé, et toute mon équipe de toute façon est pour la moitié née à Vélizy et tient à y rester et à voir ses enfants y grandir.